Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur l'Oppo Reno 15F. D'accord, tout d'abord, je vais vous montrer comment transférer des données de votre ancien appareil vers votre Oppo. Ensuite, nous allons restaurer la sauvegarde depuis Google One, puis depuis notre ordinateur. Alors, commençons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration. Nous devons sélectionner notre langue, puis la région. Cliquez sur Suivant. Et nous avons l'option qui nous intéresse, configurer à l'aide d'un autre appareil. Comme vous pouvez le voir, une option pour la configuration est déjà apparue. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner le type d'appareil de votre ancien téléphone. Et maintenant, nous devons scanner ce code. Nous pouvons utiliser Google Lens pour le scanner, c'est juste ici, ou si ce n'est pas le cas, si cela n'apparaît pas dans votre cas, vous pouvez ouvrir l'application Google ou le navigateur Google. Et ensuite, vous aurez un. Dans la barre de recherche, vous trouverez une icône d'appareil photo. Il vous suffit d'appuyer dessus, puis de scanner ce code. D'accord. Comme vous pouvez le constater, notre Oppo se connecte automatiquement au Wi-Fi. J'ai fini de préparer quelque chose, donc il faut attendre un peu. D'accord, maintenant je dois vérifier en me connectant au même compte Google que celui auquel je suis actuellement connecté sur mon ancien appareil. Je dois donc saisir le mot de passe. Puis cliquer sur Suivant. Maintenant, notre compte Google va être copié. D'accord, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant insérer la carte SIM. Ce n'est pas nécessaire. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr le faire. Et maintenant, cliquez sur Suivant. OK. Et maintenant, choisissez ce que vous voulez copier. Nous avons les applications, l'historique des appels, les photos et vidéos, ainsi que les paramètres de l'appareil. Lorsque j'annule des éléments comme Google Agenda, les contacts, les photos et Gmail, ils sont synchronisés automatiquement. Je vais tout sélectionner puis cliquer sur Copier. Cela va démarrer en arrière-plan et maintenant, il ne nous reste plus qu'à suivre le processus de configuration. Ici, vous pouvez ajouter le verrouillage de l'écran. Je vais passer cette étape, c'est bien sûr disponible plus tard dans les paramètres. Ici, faites défiler vers le bas, cliquez sur Accepter. Maintenant, nous avons les services de sauvegarde. Ils sont très utiles, alors activez-les toujours. Mais c'est à vous de décider. C'est votre appareil. Et maintenant, nous avons Gemini, qui est l'assistant IA. Et ici, nous pouvons activer la troisième façon de lancer Gemini simplement en disant la phrase Hey Google. Je ne veux pas de ça, donc je vais passer. Ici, vous pouvez ajouter un autre compte email ou consulter des applications supplémentaires. Je ne veux rien de tout cela. D'accord. Nous avons presque terminé, 90%, donc il faut attendre que ça atteigne 100.
Voilà, la copie est terminée comme vous pouvez le voir. Alors, appuyez sur le bouton, cliquez sur plus, puis j'accepte. Vous pouvez rejoindre le programme d'expérience utilisateur, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir le mode de couleur de l'écran, standard ou naturel. Maintenant, nous avons la méthode de navigation, bouton ou geste. Je vais rester sur les gestes. D'accord, tout est prêt, alors appuyez sur la flèche. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Mais ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, car certaines choses peuvent encore être copiées ou synchronisées en arrière-plan. Donc attendez que tout soit synchronisé, puis vous pourrez vous déconnecter du Wi-Fi. Voilà, c'était la première méthode. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis Google One. D'accord, encore une fois, nous faisons le processus de configuration et maintenant restaurons la sauvegarde depuis Google One. Cette fois, lorsque nous avons la possibilité de configurer notre téléphone avec Canada, il faut passer cette étape. Et nous devons nous connecter manuellement au Wi-Fi. Donc, sélectionnez le réseau disponible et saisissez le mot de passe. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Suivant. D'accord. Maintenant, cliquez sur Suivant et indiquez que vous ne pouvez pas utiliser un autre appareil. Ensuite, cliquez sur OK. Et maintenant, nous devons nous connecter manuellement au compte Google. Et assurez-vous de vous connecter au même compte Google sur lequel vous avez effectué la sauvegarde auparavant. C'est vraiment important, car si vous vous connectez au mauvais compte, vous ne pourrez pas restaurer votre sauvegarde. Donc, commencez par saisir votre adresse email. D'accord, puis cliquez sur Suivant. Et maintenant, il faudra entrer le mot de passe. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accepter. Et maintenant, sélectionnez la sauvegarde dans la liste que vous souhaitez restaurer. Dans mon cas, j'ai beaucoup de sauvegardes que j'ai faites sur ce compte Google, mais je veux restaurer celle que j'ai créée il y a 1 heure. Pour Photos, Calendrier et Drive, tout est synchronisé. Plus bas, on peut choisir quoi restaurer. Je veux tout sauf les applis, donc je décoche l'option et je clique sur Restaurer pour lancer le processus. Cela se fera en arrière-plan et maintenant, comme dans la méthode précédente, il faut passer par le processus de configuration. Nous pouvons donc maintenant ajouter le verrouillage de l'écran. Je vais passer cette étape. C'est toujours disponible plus tard dans les paramètres, donc ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas quelque chose tout de suite. Ici, faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur Accepter. Maintenant, nous avons des services de sauvegarde qui sont vraiment utiles et que j'active toujours, mais c'est à vous de décider. C'est votre appareil. Cliquez sur Suivant. Maintenant, nous devons sélectionner le navigateur par défaut et le moteur de recherche. En ce qui me concerne, je choisis toujours Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. Nous pouvons maintenant continuer la configuration ou quitter et recevoir un rappel. Je préfère continuer. Maintenant, nous avons Gemini.
Nous pouvons activer la fonctionnalité qui nous permettra de le lancer simplement en disant la phrase « Hey, Google ». Je ne veux pas de ça. Donc, je vais cliquer sur « Non, merci ». D'accord. Préparation du téléphone en cours. Cliquez sur « Plus » et acceptez, acceptez. Sélectionnez le mode de couleur d'écran, standard ou naturel, puis la méthode de navigation, geste ou bouton. Si vous souhaitez utiliser les gestes mais que vous ne savez pas comment faire. Ici, vous pouvez cliquer sur « Apprendre » et vous aurez un tutoriel. Voilà, tout est prêt, appuyez sur cette flèche bleue. Et maintenant, nous allons voir notre écran d'accueil, tout simplement. Et ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, comme dans la méthode précédente, parce que certaines choses peuvent encore être installées ou synchronisées en arrière-plan. Donc, je vous suggère d'attendre un petit peu. Voilà, c'était la deuxième méthode. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez restaurer la sauvegarde depuis votre ordinateur. Très bien, restaurons la sauvegarde depuis l'ordinateur tout de suite. Mais avant de le faire, ouvrons les paramètres, puis faites défiler vers le bas, cliquez sur Système et mise à jour, Sauvegarde et réinitialisation, Sauvegarder et migrer, et cliquez sur Sauvegarde locale. Pour l'instant, créons une toute petite sauvegarde, car grâce à cela, nous allons créer un dossier dans le stockage interne de notre téléphone. Et grâce à cela, nous pourrons copier la sauvegarde depuis notre ordinateur vers ce dossier et nous pourrons la restaurer. Alors créons une toute petite sauvegarde. Nous pouvons sélectionner par exemple uniquement les contacts. Très bien, cliquez ensuite sur Démarrer, cliquez sur Terminer. Voilà, le dossier a maintenant été créé. Et maintenant, laissez-moi aller sur le bureau. D'accord. Et maintenant, connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C. Maintenant, ouvrez la barre de notification, appuyez sur « Charger cet appareil via USB », sélectionnez « Transfert de fichiers Android Auto ». Maintenant, ouvrez. L'explorateur de fichiers, allez dans ce PC, trouvez votre Oppo, double-cliquez sur le stockage partagé interne, cliquez sur « Android ». Ensuite, Data, je vous prie de bien vouloir chercher le dossier nommé « Backup Restore ». Puis allez directement dans la section Backup Data pour continuer. Et ici, c'est la sauvegarde que nous venons de créer, donc nous pouvons la supprimer comme ceci. Et maintenant, dans ce dossier, nous devons copier la sauvegarde que nous voulons restaurer, sélectionnez-la, copier. Très bien. Maintenant, nous pouvons fermer cela. Nous pouvons débrancher le câble. Retournez dans Paramètres, Sauvegarde et Migration. Sélectionnez la sauvegarde et cliquez sur Démarrer pour la restaurer. Cliquez sur Terminer et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.